Entrez-vous dans le lieu très saint pour intercéder pour les péchés du peuple? Cela n'est possible que par le sang du Christ et l'onction du Saint-Esprit. L'intercession est notre travail maintenant. Nous n'avons pas besoin d'envoyer un prêtre dans le lieu très saint comme il faisait dans l'Ancienne Alliance. Nous pouvons maintenant y aller nous-mêmes. Le Nouveau Testament nous dit que nous sommes tous des prêtres, que nous faisons partie de la prêtrise royale. Vous demandez-vous pourquoi le monde est pauvre et malade à l'extérieur? C'est tout simplement parce que nous ne savons pas prier. C'est ça la raison. Parce que nous sommes si convaincus qu'après le baptême, nous avons quitté notre vie déplorable et nous sommes chrétiens maintenant. Et nous sommes tellement contents et si heureux et si satisfaits. Qu'est-ce que l'argent? Je suppose que vous pouvez l'interpréter de différentes manières, mais j'aime penser à l'Écriture dans le livre des Proverbes qui dit « La langue des justes est comme argent de choix. La langue du juste est un argent choisi, mais le cœur des méchants est bien peu de choses. » Je crois que l'argent peut signifier les mots que nous prononçons. Je crois que Dieu a un enregistrement éternel de chaque parole que nous avons prononcée depuis que nous avons été sauvés. Et cela peut être embarrassant. Nous n'aurons pas honte des bonnes choses que nous aurons dites. Mais qu'en est-il de nos mauvaises paroles? Vous savez, les ragots, la calomnie, la critique, les préjugés, où quelqu'un vous a bouleversé et au lieu de vous taire, vous avez répandu tant de souillures. Et pouvez-vous aussi penser à tous les mots impressionnants que les prédicateurs ont prêchés à des milliers de personnes au fil des années? Ils répondront pour chaque mot, et le feu sera leur test. Seront-ils du bois, du foin ou du chaume? Ou résisteront-ils au feu? En quoi l'or est-il un signe? Je crois que c'est un signe de notre dévotion à Dieu. Que se passe-t-il quand vous brûlez de l'or? Rien. Il passe simplement du solide au liquide. Mais vous ne le rédiluez pas. Pouvez-vous voir tous les saints debout dans le ciel? Et vous-même debout devant le Christ, dont les yeux sont remplis de sainteté? Là, en la présence majestueuse d'un Dieu impressionnant, le récit de ma pauvre vie est lu devant tous les saints. Et Dieu met le feu à ma vie de dévotion. Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. Et je me fiche de sa vie dans le monde. Comment est votre vie de dévotion en ce moment? Souhaitez-vous que Gabriel remette le livre de votre vie de dévotion pour le mois dernier afin qu'il puisse être lu à voix haute à l'église ce dimanche? C'est gênant de faire partie de l'église aujourd'hui parce que je crois que c'est un gêne pour un Dieu saint. Il y a un vieux dicton du monde qui dit « Riez et le monde rira avec vous ». Et je le change en disant « Riez et l'Église rira avec vous ». Mais pleurez et vous pleurerez seuls. Parce qu'il n'y a pas assez de joie réelle dans la maison de Dieu. Nous avons besoin du divertissement. Le divertissement est le substitut du diable à la joie. Regardez les églises pentecôtistes, charismatiques. La musique est devenue indispensable, même prioritaire, comme les soi-disant églises appelées Hillsong, Bethel, avec des versions françaises. Il n'y a plus de paroles prêchées, mais des concerts, parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir dans la maison de Dieu. Les gens sont toujours à la recherche de quelque chose pour prendre sa place. Des sensations, des émotions. Nous pointons du doigt le monde, mais nous devrions plutôt nous tourner vers l'Église, en disant que nous ferions mieux d'obtenir un sac et descendre, en nous humiliant, en implorant le Dieu Tout-Puissant. Quand je vois l'Église dans le Nouveau Testament, il n'avait pas de bâtiment majestueux où des évangélistes payaient énormément. Ils avaient rien, mais ils ont bouleversé le monde. Connaissez-vous cette phrase? Une seule vie sera bientôt passée. Seul ce qui est fait pour Christ durera. Et quand je mourrai, comme je serai heureux. Si la lampe de ma vie a été brûlée pour toi, pensez-vous que tous les chrétiens meurent heureux? Certains d'entre eux meurent aussi misérables que les pécheurs. Et pourquoi? Parce qu'ils ont abusé de leur temps et perdu la vie. Beaucoup d'entre nous se sont mis à prier sur un lit d'hôpital. « Seigneur,
Si tu veux seulement m'épargner, je ferai ceci, cela ou d'autres choses. Je voudrais partager ce poème d'un auteur inconnu avec vous. Son plan pour moi. Quand je me tiens au siège du jugement du Christ, et il montre son plan pour moi, le plan de ma vie tel qu'il aurait pu être, s'il avait su son chemin, et je vois comment je l'ai bloqué ici et je l'ai changé là-bas. Je n'aurais jamais cédé à ma volonté. Y aura-t-il du chagrin dans les yeux de mon Sauveur ? Du chagrin, bien qu'il m'aime toujours. M'aurait-il donné richesse quand je suis là pauvre, dépouillé de tout sauf de sa grâce, alors que la mémoire fonctionne comme une chose chassée, sur les chemins, je ne peux pas revenir. Seigneur, des années qui me restent, je les donne à ta main. Prends-moi, casse-moi et moule-moi au modèle que tu as prévu. Vous voyez, la seule chose qui me liera continuellement à la victoire, par le sang du Christ, ça sera que je lui donne mon adoration et mon hommage chaque jour. Et c'est bien plus que de le servir, c'est bien plus que de donner de l'argent. Je dois l'aimer, le magnifier et l'adorer. Je dois le prendre, pour ainsi dire, par les pieds et l'adorer. Si nous le faisons, nous connaîtrons une joie réelle et un bonheur durable. Je voudrais vous rappeler qu'il y a au moins 5 couronnes à donner en récompense au ciel. Paul dit que le Seigneur lui donnera une couronne de justice. Il dit que le Seigneur lui donnera non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Il y a aussi une couronne pour les martyrs. Nous ne serons pas tous les mêmes au paradis. Il y aura des grandes distinctions là-bas. Il y aura peut-être des signes au paradis. Ceux-là sont des guerriers de la prière. Ceux-là sont des grands souffrants. Ceux-là des travailleurs, des missionnaires. Toutes sortes de personnes seront répertoriées dans cette grande journée. Il y aura de grandes distinctions entre les gens du ciel. Se tenir au siège du jugement du Christ. Une perspective impressionnante pour chacun de nous. Nous devons vivre chaque jour comme si nous étions sortis d'un autre monde dans ce monde, mais avec la puissance de ce monde toujours sur nous. Nous devons vivre, parler et bouger dans ce savoir et abandonner tout notre être dans Jésus-Christ. J'ai entendu l'histoire pendant des années sur la femme qui est venue à Jésus-Christ avec une boîte de pommade en albâtre, avant de réaliser qu'elle n'est venue que pour une seule raison. Elle est venue adorer Jésus. Et comment puis-je le savoir ? Parce qu'elle a apporté le cadeau le plus sacrificiel qu'elle avait et parce qu'elle n'a jamais dit un mot pendant qu'elle était là. Et comment puis-je le savoir ? Parce qu'elle ne lui a pas lavé les pieds avec de l'eau, mais avec ses larmes. Elle n'a pas séché ses pieds avec une serviette, mais elle a séché ses pieds avec ses cheveux. Et elle a versé ce parfum, coûteux, puis elle a essuyé les pieds de notre Seigneur. Alors, que s'est-il passé ? Le parfum qu'elle a répandu sur lui est revenu sur elle. Vous demandez-vous pourquoi votre vie n'est pas plus parfumée ? C'est tout simplement parce que vous ne prenez pas le temps d'être saint. Vous ne prenez pas le temps d'être avec Jésus. Parce que vous pensez que toutes les connaissances que vous obtenez à l'école biblique suffisent. Oh non, Dieu ne va pas mesurer votre intelligence. Il va éprouver votre vie avec son feu. Étiez-vous pur ce matin en vous levant ? L'avez-vous remercié d'avoir brisé la fièvre diabolique que vous aviez pour vos péchés ? Êtes-vous vraiment content de ne plus être une prostituée du prince de ce monde ? Êtes-vous vraiment content qu'il ait enlevé votre mauvais caractère et toutes ces choses horribles et effrayantes qui vous maîtrisaient ? Je repense à une déclaration d'Edel Wilson Tozer qu'il a faite une fois. Il a dit « Nous mettrons à peine nos pieds dans l'éternité que nous inclinerons notre tête de honte et d'humiliation. Nous contemplerons l'éternité et dirons « Regardez toutes les richesses qu'il y avait en Jésus-Christ, et je suis venu au trône du jugement presque comme un pauvre, car Dieu ne nous a pas seulement donné Jésus-Christ, il nous a donné librement toutes choses. »
En tant que chrétiens, nous faisons partie de la famille royale de Dieu. Et il devrait être évident pour toutes les personnes que nous rencontrons que nous sommes un type différent de personnes. Si nous ne pouvons pas vivre comme un peuple différent sur cette terre, nous n'avons pas le droit de vivre ici. Nous ne devrions pas être affectés par la modification des coutumes, ou la modification des styles, ou la modification des opinions, si le marché boursier monte ou descend, ou si les conditions se rassemblent pour une guerre. Ces choses ne font aucune différence. Nous devons vivre chaque jour comme si nous étions sortis d'un autre monde dans ce monde, mais avec la puissance de ce monde toujours sur nous. Nous devons vivre et parler et bouger dans ce pouvoir et avoir tout notre être en Jésus-Christ. Ce dernier jour va être extraordinaire. Avez-vous pensé comment vous vous en sortirez lorsque vous vous tiendrez là? Vous et moi resterons seuls ce jour-là et seront jugés pour tous les aspects de notre vie, pour nos prières, nos dons, nos discussions et nos actions. Je crois toujours à la majesté de cette cour éternelle, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juge des juges. Vous voyez, il n'y a aucune possibilité de répétition, parce que, encore une fois, c'est le jugement final. Et à certains, Dieu dira « Venez, vous les bénis », mais à d'autres, il dira « Éloignez-vous de moi ». Non, ce n'est pas si simple d'être chrétien après tout. C'est une chose majestueuse et difficile. Nous devons vivre notre vie conscients de l'éternité, prêts à être fauchés à tout moment. Si vous deviez vous tenir devant le Seigneur en ce moment même, aimeriez-vous que votre histoire de vie soit lue à voix haute dans l'éternité? Cela serait-ce merveilleux ou plutôt le contraire? Il n'y a pas de fardeau trop lourd, ni de situation trop difficile pour celui que vous aimez. Si nous sommes contrôlés par l'amour, motivés par l'amour, tout ira bien quand nous nous tiendrons là. Car s'il y a quelque chose à retenir à propos de l'amour, c'est l'obéissance. Nous devons devenir un peuple baptisé d'obéissance. Nous devons être soumis à la volonté totale de Dieu. Ne pas nous soucier de l'opinion humaine et ne pas demander plus pour nous-mêmes. Nous devons dire « Oh mon Dieu, je veux que ma vie te glorifie », de sorte que quand je me tiendrai en ta présence impressionnante, comme le dit Jean, je n'aurai pas honte de votre apparition.